Alors, Comme des tournois de judo? ouais, alors là, c'est tournoi de judo, c'est du sport. D'accord? Là, tu vas voir, en fait, les tournois de chevalerie, c'est pas vraiment du sport. Donc, ce qu'on va faire, pour commencer, on va passer Ivanhoe. Ivanhoe, c'est un film vraiment classique, hein, ça a été fait à Hollywood dans les années 50, d'accord, avec Richard Taylor, qui est un film vraiment hyper classique, très ancien, il a quasiment 60 ans ce film. Et vous allez voir vraiment la représentation un peu classique de ce que pouvait être un tournoi de chevalerie. Déjà, regardez bien, là vous avez un chevalier, d'accord? Vous avez l'armement typique du chevalier, sauf ça, c'est bizarre ça, parce que normalement les chevaliers à l'époque ils ont des boucliers en triangle, on appelle ça des écus, quand il a un bouclier rond. Là il a son armure, vous voyez la cotte de maille, hein. Ça c'est une armure en métal, c'est une espèce de petit rond de métal qui était rassemblé les uns aux autres, ça fait une cotte de maille. Là il a son casque, et il a évidemment son cheval, ça c'est pas de cheval, il n'y a pas de chevalier, hein, d'accord, hein. Il a son cheval et puis il a son écuyer, l'écuyer c'est son servant. Alors là, normalement, ça peut être des nobles, hein, les écuyers, hein, donc c'est pas forcément des paysans là comme ici. Là, je disais, c'est ça l'écu. Ça, c'est ce bouclier triangulaire là, comme ça. Et vous avez vu qu'est-ce qu'il a sur l'écu? Qu'est-ce qu'il a de peint? D'accord? Vous avez vu, il a une espèce de motif. Est-ce que vous connaissez, vous savez ce que c'est? C'est ça. Des plumes? Des plumes. Alors là, il a des plumes sur le casque. Le monsieur, il a ses armes, d'accord, ce qu'on appelle les armes, donc c'est ce qu'on appelle son signe héraldique, c'est l'héraldique, d'accord. Pourquoi il a ça? Parce que vous voyez bien, tous les autres chevaliers, ils sont tous différents. Ils n'ont pas les mêmes dessins, d'accord, sur le bouclier, d'accord, tous. Pourquoi? Eh bien c'est tout simple, parce que c'est le signe de reconnaissance d'une famille, ce qu'on appelle un blason, d'accord. Et dans la bataille, d'accord, quand on doit essayer de se faire reconnaître, d'accord, à l'époque, hein, vu qu'on est, et généralement les chevaliers, ils ont des casques qui protègent le visage, ok. Eh bien, bonjour. Donc, vu que généralement les chevaliers ils ont des casques qui leur protègent les visages, il leur faut un moyen de se faire reconnaître. Et c'est notamment le blason qui est principalement sur le bouclier. Alors, ils se mettent tous les deux face à face. Là, ça sonne, les trompettes sonnent, avec le blason du roi d'Angleterre, là, voilà. Et donc, ils courent au galop, enfin, ils chevauchent au galop l'un contre l'autre, lance baissée. Alors là, il y a un problème parce que, regardez bien, alors là, on ne voit pas très bien, mais la lance, en fait... Il l'a mis sur le côté. Alors ouais, elle l'a mis sur le côté, mais bon, c'est parce que c'est du cinéma, hein, d'accord, hein. Et boum, là, voilà, ils se rencontrent, d'accord, au milieu de la lisse. La lisse, c'est ça, c'est l'espèce de barrière qui sépare les deux chevaux. Et puis, évidemment, le but, là, dans notre imaginaire, c'est de faire tomber l'autre, celui d'en face. Alors, il y a deux problèmes. Déjà, ça n'existait pas au Moyen-Âge. Enfin, les lisses, ça existait. Mais à l'époque, le but, c'est pas de faire tomber l'autre, c'est de briser la lance. Mais c'est pas la même chose. D'accord? Le but, parce que faire tomber quelqu'un comme ça avec une lance en pleine course, on peut le tuer. Hein. Et le but d'un tournoi, c'est pas de tuer l'autre. Contrairement à ce qu'on voit là. D'accord? On voit souvent ça dans les films, on pense que dans les tournois, les chevaliers, ils se jetaient les uns contre les autres pour se tuer. Non, le but, c'est de rester en vie, d'accord, hein. C'est quasiment un sport. Hein. Hein, d'accord? Donc ils ne vont pas aller se massacrer. D'accord? Le but, c'est pas ça. Hein. Ok, là c'est pour le cinéma qu'on fait ça, hein. C'est pour donner une image un peu sanglante du Moyen-Âge, mais c'est pas le cas. Comment les chevaliers faisaient-ils pour gagner? Le tournoi, d'accord, le tournoi, on a commencé les tournois vers 1100, d'accord, au début du XIIe siècle, ok. Et ça a continué pendant tout le Moyen-Âge, jusqu'au XVIe siècle, donc ce qui fait que vous avez eu 400 ans, pendant 400 ans de tournois, au moins. Et forcément, les règles, elles ont changé, elles ont évolué. Au début, un tournoi, c'était pas ça du tout. Au début, c'était deux petites armées, d'accord, qui se jetaient quasiment les unes contre les autres. Et le but, c'était, on combattait entre chevaliers, et le but, c'était non pas de taper le chevalier, c'était d'attraper l'autre chevalier et de le mettre à terre de son cheval et de le faire prisonnier. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simple, parce que comme ça, une fois que tu avais un autre chevalier qui était prisonnier, tu pouvais le rançonner. Et rançonner, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on pouvait prendre, d'accord, son équipement. C'est-à-dire son cheval et son armure. Ça a l'air de rien comme ça, mais un cheval et une armure, un cheval de guerre, ça coûte très très cher à l'époque. Très 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 cher. D'accord? Donc en fait, c'est comme ça que notamment certains chevaliers, notamment un qui est très connu qui s'appelait Guillaume le Maréchal, il a fait sa carrière là-dessus. Il allait de tournoi en tournoi, puis il rançonnait tous les autres. Et puis au bout d'un moment, il était chevalier, mais il n'était pas très riche, il est devenu très riche. Les règles, elles ont évolué. À la base du tournoi, c'est deux groupes, deux équipes qui s'affrontent. Après,
c'est deux chevaliers qui s'affrontent face à face. Et puis après, là, au XVe siècle, ça va être de plus en plus compliqué. De plus en plus compliqué, d'accord? Parce que là, il est de plus en plus strict et tout. Et même, on se déguise, d'accord? On incarne des personnages de la mythologie. Et ok, je prends ta question après. Une lance? Bah, c'est ça. D'accord? C'est ça. Ok? C'est cette espèce de grand truc là, d'accord? La lance, c'est ça. Maintenant, il y a plusieurs types de lances. Il y a la lance pour les gens à pied, qu'on porte comme ça, au Moyen-Âge, d'accord? Ok? Et la lance de chevalier, ok? Qu'on porte comme ça. Et en fait, on galope avec le cheval, d'accord? Et en fait, on se sert de la puissance du cheval au galop pour frapper l'adversaire. Donc, une charge de chevalier, des chevaliers qui courent ensemble pendant une bataille, d'accord? Qui chevauchent ensemble pendant une bataille. Quand tu es en face, c'est mal. Voilà. En gros, il ne faut pas être en face. D'accord? Voilà. C'est vraiment ce qui a fait quelque part la force de la chevalerie pendant très longtemps, cette espèce de puissance de frappe où tu as 100 chevaliers qui chevauchent ensemble de concert et qui frappent l'adversaire. Voilà. Avec toute la force des chevaux. Alors, une autre question, vas-y. Est-ce qu'il y a des armures indestructibles? Non. Non, non, non. Non, et d'ailleurs, ça va être tout un problème au Moyen-Âge. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les chevaliers, pendant tout le Moyen-Âge, tu vas avoir une évolution des armures. On va commencer avec des armures très simples, et plus ça va aller, plus on va essayer d'avoir des armures de plus en plus compliquées. D'accord? Là, c'est une armure très simple, enfin, c'est une armure, ce qu'on appelle une cotte de maille. Ok? Et peu à peu, on va aller vers une armure qui s'appelle l'armure de plaque. D'accord? C'est-à-dire c'est des plaques de métal. Et le but, justement, c'est d'essayer, non pas d'être indestructible, mais le moins vulnérable possible. D'accord? Mais on ne va jamais y arriver. Parce que, quelle que soit l'armure, d'accord, il y a toujours quelque chose qui va, il y a toujours une faille dans l'armure. Toujours. Quand des armes à feu vont commencer à être utilisées massivement au 15e et au 16e siècle, d'accord? Et en fait, les gens ils vont s'apercevoir, les chevaliers vont s'apercevoir que l'armure ne sert plus à grand chose. Donc tu vas avoir des armures, des petites armures, enfin des armures moins grandes jusqu'au 18e ou 19e siècle, d'accord? Mais franchement, ça ne servait quasiment plus à rien. C'est plus pour la décoration. Deux questions, alors c'est 5 €. La deuxième, la première est gratuite, la deuxième 10. La première, c'est de savoir s'il y avait des chevaliers femmes. Non. Non, non, ça n'existait pas. Vous êtes dans une société qui est foncièrement misogyne. D'accord. Alors Jeanne d'Arc, c'est l'exception. Mais elle n'est pas armée chevalier. D'accord. Elle a une armure, ok. Elle a un cheval, mais elle ne combat pas. Dans les batailles, elle ne combattait pas. Elle avait son étendard à l'image de la Vierge, d'accord, hein, d'accord, c'était une espèce de symbole, d'accord, pour galvaniser les troupes, mais elle ne combattait pas. Est-ce qu'il y avait des armures de chevaliers adaptées aux formes féminines? Non, 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 ça n'existait pas. Mais attention, ça veut pas dire, attention, faut pas croire, ça veut pas dire que les femmes n'avaient pas un rôle dans les tournois, par exemple. Les femmes, quand vous le voyez, on le voit un peu dans l'extrait, elles ont un rôle qui part d'inciter les hommes à se battre. Là, c'est voilà. C'est une société qui passe, c'est pas les mêmes standards que nous, hein, attention. Ancienne pom-pom girl. Hein? Ancienne pom-pom girl. Bah ouais, sauf que parfois dans certains tournois, le prix de certains tournois, c'est-à-dire pour le gagnant, c'est une femme. Ça a pu exister. Donc ouais, c'est pas les pom-pom girls, hein, d'accord? On n'est pas à ce point-là, d'accord? Est-ce que les paysans, ils avaient le tournoi? Est-ce que les paysans, ils avaient le droit à aller au tournoi? Alors oui, mais comme spectateurs. Et encore. C'est-à-dire qu'ils participent pas, ils n'étaient pas chevaliers. Hein. Il va y avoir ce qu'on appelle des bourgeois, donc les habitants des villes qui étaient un peu riches, qui vont organiser leur propre tournoi. Okay, mais on ne se mélange pas entre nobles et non nobles. C'est pour ça que c'est essentiel la question que tu poses, c'est hyper important. C'est que concrètement, d'accord, concrètement, c'est pas un sport ça. Parce qu'un sport, aujourd'hui, c'est ouvert à tous, et en gros, c'est ceux qui sont sur le terrain, c'est ceux qui ont le plus de talent. D'accord? Là, c'est pas le cas. Ceux qui sont sur le terrain, c'est les nobles. Et le but des nobles en faisant ça, c'est de dire on combat que entre nobles, et on montre quelque part notre statut social, notre puissance, notre richesse en faisant ça. Tu vois, c'est la différence. C'est pour ça que c'est pas du sport réellement. D'accord? Surtout qu'on comprend bien, ça, tout l'équipement qu'on voit. Voilà. Donc tout ça, l'équipement. Eh bien, l'équipement, comme tu vois, ça vaut très très cher. Alors pourquoi? Alors c'est une couverture, c'est parce que le terme exact, c'est un caparaçon. D'accord? Alors je vais te retenir. Et le caparaçon, regarde bien, le but du caparaçon, c'est pas de protéger le cheval, parce que là, ça ne protège pas. C'est le but du caparaçon, c'est quoi d'après vous? Regardez bien. Le
caparation, en fait, c'est de porter le blason du chevalier. Tu te rappelles ce que tu vois sur le bouclier? Regarde bien, regarde bien. Regarde bien. La couleur de ce que tu appelles la couverture, ça, c'est la même couleur que le bouclier. Pour montrer l'identité du chevalier. D'accord? C'est pour montrer son identité. Et ça, ils portent les mêmes pendant les batailles. Parce qu'il faut savoir se reconnaître. Hein. D'accord? Ce qui est marrant, c'est que je vous montre bien ce que c'était qu'un tournoi. Le but du tournoi, c'est pas forcément uniquement de se battre, c'est aussi de se montrer. D'accord? Et c'est pour ça que vous aviez des personnages comme ce monsieur. Alors, je vais faire un tout petit retour en arrière. Il était voilà, ce monsieur-là qui présente l'autre chevalier, ce qu'on appelle un héros. Alors, ça ne s'appelle pas de la même manière que les super-héros, hein, d'accord, hein. C'est un héros et le but, c'est de montrer, de présenter le lignage du chevalier. En fait, en gros, sa famille, à quel point il est vieux, enfin à quel point sa famille est ancienne, à quel point sa famille est prestigieuse et tout. Et ça, ces gens-là, c'est très important dans les tournois parce que le but, encore une fois, du tournoi, ce n'est pas un sport, c'est aussi de se représenter, de montrer à quel point on est puissant, à quel point sa famille est puissante. D'accord? Vous voyez que c'est pas du tout un sport. Aujourd'hui, il n'y a pas de footballeur qui arrive avec un type devant lui pour présenter, genre voilà, mon père était footballeur, mon grand-père aussi était footballeur et tout. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Vas-y. Est-ce qu'il combattait son cheval Oui, ça pouvait arriver. Ça pouvait arriver, ça dépendait des tournois. Ça pouvait se passer à pied, mais c'était comme une espèce de jeu de rôle, d'accord? Les chevaliers se déguisaient en héros, d'accord, des anciens temps comme Arthur, Lancelot. Ils faisaient semblant d'être des héros, et puis ils se combattaient dans ce qu'on appelait des pas d'armes, d'accord. Et le but c'était de passer une espèce de frontière, voilà. Voilà. En tout cas, ça n'a rien à voir avec ce que tu as pu voir là. On se battait à l'épée, mais c'était vraiment plus, c'était des épées. C'était pas des épées pour blesser, hein. C'était des épées qui étaient émoussées, qui étaient dans le tranchant, ça ne coupait pas comme un couteau. Alors, jeune fille, après je prends ta question. Les quoi? Les habits, hein. Les habits. Ça, alors ça c'est un surcot. Mais c'est un surcot armoriel, là, c'est voilà, c'est un habit. Avec, regarde bien, t'as vu ce qu'il a là, dessus? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce truc-là. J'en ai parlé tout à l'heure. Alors, vas-y là-bas. C'est un blason, très bien. Mais est-ce que c'est le blason de ce monsieur ou est-ce que c'est le blason de quelqu'un d'autre? C'est le blason de quelqu'un d'autre. Ouais, et c'est qui? Alors attends, vas-y, vas-y, c'est qui ce quelqu'un d'autre? Ça va être son chevalier, son seigneur qui sert, d'accord? C'est pas son blason à lui, c'est le blason de son chevalier. Alors attends, vas-y. La chevalerie, à quoi ça sert? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est que la chevalerie? La chevalerie. La chevalerie, ça protège les rois. La chevalerie, ça protège les rois. Et les princesses. Alors ça, c'est dans les légendes. C'est dans les légendes qui étaient déjà écrites à l'époque. Au Moyen-Âge, parce qu'on a trouvé d'autres textes, les gens, ils n'étaient pas spécialement les chevaliers, c'était pas forcément des gens gentils. Hein. C'était des guerriers, d'accord? Et quand il fallait parfois aller piller une église, c'était pas les derniers. D'accord? Donc ça pouvait être pas des gens très sympas, les chevaliers, d'accord? Donc les chevaliers, la chevalerie à la base, qu'est-ce que c'est? La chevalerie, ce sont des guerriers à cheval. Mais c'est uniquement après qu'on va donner à la chevalerie une signification morale ou religieuse. Est-ce que j'ai répondu un peu à ta question? Oui. Ouais.